Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À la une, secteur minier, élaboration d'un manuel de gestion des infrastructures minières. C'est pour booster le secteur et offrir des opportunités de développement à la Guinée, un projet piloté par le PACSEM. Et puis développement local, les préfectures de Kindia et d'Alaba bénéficient des infrastructures sociaux de base. C'est dans le cadre du projet de promotion du monde rural. Vous suivrez l'étape de Figiagbe et Dunkimaya. Sport préparatif CAN 2019, le comité de soutien au CILI national poursuit sa tournée de collecte de fonds dans les structures du pays. La caravane a été reçue ce jeudi par le gouvernorat de la République. Voilà pour les titres encore une fois, bienvenue à tous. Fini la traversée du désert pour le journal Oroya. Le quotidien national célèbre ses 58 ans d'existence avec de belles perspectives à l'horizon. Et les nouvelles autorités entendent aussi donner un nouveau souffle à ce patrimoine national. La cérémonie est présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le quotidien national Oroya fête ses 58 ans. Ils sont nombreux, les journalistes de ce grand journal de la presse écrite guinéenne, à rehausser de leur présence cet anniversaire, marqué surtout par la présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une occasion pour le directeur général de Oroya de souligner. En ce jour anniversaire, je voudrais, Monsieur le Président, chers invités, au nom de la direction et de l'ensemble du personnel, prendre l'engagement solennel de lever le défi et permettre à Oroya de reprendre sa place au soleil. Il s'agit de jouer parfaitement notre partition, un engagement ferme que cette cérémonie nous donne l'occasion de véhiculer. Je reste convaincu que l'accompagnement du gouvernement et de notre cabinet pour la réussite de cette redoutable mais exaltante mission ne fera pas défaut. Le ministre de l'Information et de la Communication s'est dit très satisfait de cette présence du président de la République, ce qui dénote surtout de la volonté du professeur Alpha Condé à soutenir davantage ce quotidien national. Je pense que les mots ne suffisent pas à témoigner tout l'honneur qui nous est fait aujourd'hui par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République dans nos murs, qui témoigne à suffisance son attachement au patrimoine culturel et historique de la République de Guinée. Parce qu'il est vrai que le quotidien national Oroya fait partie du patrimoine culturel et historique de la Guinée. En témoignent à suffisance les différentes unes qui constituent les archives qui sont aujourd'hui disposées dans des conditions assez précaires et qui aussi font écho à l'ensemble des installations du quotidien national Oroya qui se trouvent malheureusement dans une situation de parfaite déliquescence. Et nous avons bon espoir, grâce à son leadership et à son soutien indéfectible, que la nouvelle équipe qui a été installée à la tête de ce journal quotidien national, à la suite de ses devanciers, ne ménagera aucun effort pour remettre ce quotidien national et historique sur pied. Quant à moi, et je pense à l'ensemble de mon cabinet, nous serons toujours aux côtés de la direction générale pour apporter tout le soutien matériel, moral, technique nécessaire à la bonne conduite des opérations de relance du quotidien national Oroya. Mettre les journalistes dans les conditions les meilleures de travail afin de leur permettre de véhiculer en toute transparence les messages d'information et d'éducation aux populations. C'est en substance ce qu'a souligné le chef de l'État en ce jour anniversaire du journal Oroya. Il faut qu'on donne les moyens à la presse nationale d'être à la hauteur de son rôle et d'informer les populations de façon objective, sans prise parti, mais de façon objective en disant la vérité. C'est ça leur rôle, parce que le journaliste doit servir à l'éducation des populations. Surtout que 70% de la population est jeune, ils ne connaissent pas l'histoire de la Guinée, ils ne connaissent pas le passé. Donc, les journaux, ça veut dire que vous devez bien tenir vos archives pour que les étudiants qui veulent faire des thèses puissent venir les consulter sans difficulté. Mais le mieux, c'est de les numériser. Parce que nous sommes à l'époque de nouvelles technologies. Comme ça, au moins, on n'aura plus besoin de venir chercher des papiers, mais au moins,
n'importe qui peut, à travers son téléphone, avoir accès aux archives. Parce que quand vous numérisez, c'est aussi avoir un site pour que quiconque veut consulter ne soit pas obligé de se déplacer, mais qu'il puisse consulter. Le président de la République a enfin visité toutes les installations de ce quotidien national. Une manière pour professeur Alpha Condé de mieux s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes de médias de ce journal, créé le 18 avril 1958. Mais bien avant, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience au palais Sékou Touréa les responsables du groupe turc Hisar Construction Industrie. Les travaux publics, l'énergie et la construction de stades de football étaient au cœur de la rencontre. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Au menu des discussions entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et ses hommes d'affaires turcs du groupe Hisar Construction Industrie, l'énergie, les travaux publics et la construction du stade de football. En tant qu'homme d'affaires turc, on est très ravis d'être là en Guinée aujourd'hui. L'objectif de notre visite est tout d'abord de voir les opportunités qu'on peut avoir avec ce beau pays qu'est la Guinée. Après notre entrevue avec son Excellence le Président de la République, on a eu des échanges très fructueux et on aimerait offrir nos services à ce beau pays qu'est la Guinée. La construction, l'énergie, en même temps, on aimerait aussi offrir nos services pour la construction des stades qui seront prévus pour la CAN de 2025 ici en Guinée. Les responsables de cette société turque ont par ailleurs manifesté leur engagement au chef de l'État de s'implanter en Guinée pour appuyer le gouvernement dans la réalisation de ces nombreux projets de développement en faveur de l'ensemble des Guinéens. Et ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République incendie à Notre-Dame de Paris. La présidence de la République rejette les allégations de certains médias. Suite aux fausses nouvelles relayées par plusieurs médias faisant état de la contribution de l'État guinéen dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le bureau de presse de la présidence tient à démentir fermement ces allégations et invite les journalistes à se référer à lui chaque fois qu'il sera en possession de telles informations. Le bureau de presse réitère qu'il n'a jamais été question d'une contribution quelconque dans la restauration du monument historique dont il déplore par ailleurs le sinistre survenu. Booster le secteur minier et offrir des opportunités de développement à la Guinée, c'est l'objectif visé par le programme d'appui à la gouvernance minière. Ainsi, l'élaboration d'un manuel de gestion des infrastructures va permettre de faire bénéficier à l'administration du secteur les bonnes pratiques de gestion. Abdoulaye Diallo, compte rendu. Depuis l'avènement de la Troisième République, d'importantes réformes sont opérées dans le secteur minier guinéen. Des réformes qui ont permis d'attirer les investisseurs et de booster ce secteur pourvoyeur de devises et d'emplois. Des infrastructures ferroviaires et portuaires sont aménagées en vue de faciliter le transport du minerai. Lorsqu'on a des infrastructures ferroviaires et portuaires, ça va déjà réduire les coûts des projets. Ça va réduire les délais de réalisation des projets. Donc si ces infrastructures qui sont conçues pour pouvoir transporter et évacuer les produits miniers sont mises en place, bien suivies, ça va faciliter l'obtention d'avantages majeurs dans la réalisation des projets qui sont aujourd'hui en place. Pour améliorer la gestion de ces infrastructures minières, un manuel est élaboré. Il couvre l'ensemble des procédures et mécanismes permettant leur exploitation rationnelle. Ce manuel prend aussi en compte les dispositions contenues dans l'accord multi-utilisateur et le contrat d'opération portuaire portant respectivement sur le chemin de fer et le port de Kamsar. L'utilité de ce manuel, c'est donc de permettre à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances industrielles ou d'ingénieurs sur les infrastructures, de comprendre comment fonctionnent des infrastructures portuaires et minières et ferroviaires, et d'être capable de les regarder dans une perspective d'inspection de façon appropriée et informée. Ce manuel va permettre à toutes les entités, au port de Conakry, au port de Kamsar,
d'entretenir régulièrement ces installations pour pouvoir drainer, pour faciliter le drainage des mines de la carrière vers le port jusqu'à leur embarquement vers les pays d'exportation. Ce manuel devrait permettre au projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier d'offrir au cadre des départements impliqués dans la gestion des mines des outils de référence. Une opportunité pour eux de réduire les problématiques liées à la gestion des infrastructures auxiliaires aux mines. Le ministère des Travaux publics dispose désormais d'un système d'information routier, une plateforme électronique qui va faciliter la collecte et la remontée des informations liées au réseau routier national. C'est un outil public accessible à toutes les structures déconcentrées du département. Mamadi Terna Kamisoto. La Guinée dispose de 7463 km de route nationale, 9712 km de route préfectorale et 21 807 km de route communautaire selon les chiffres officiels. Pendant ce temps, 71 513 km de route sont dans la catégorie des routes non classées. Pour mieux coordonner et planifier les programmes d'entretien et d'investissement sur le réseau routier national, la Guinée se dote d'un système d'information routier. L'outil est partagé ici avec les cadres du ministère des Travaux publics par des experts de l'Union européenne. La plateforme est une sorte de base de données routières pour la remontée des informations des structures déconcentrées vers l'administration centrale. L'objectif du système d'information géographique, c'est pour faciliter la gestion des données routières et des équipements routiers par le ministère et de permettre une mise à jour de façon un peu continue, facile, par les structures déconcentrées du ministère pour avoir une idée de l'état du réseau et des équipements de façon la plus actuelle possible pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Le gouvernement guinéen veut se montrer plus réactif dans la protection et l'entretien du patrimoine routier et des ouvrages de franchissement. Après l'appropriation de la plateforme par les acteurs concernés, l'espoir est permis. Et cet outil, d'abord, va nous permettre d'être plus performants, de faire de meilleurs résultats et d'être beaucoup plus précis en termes d'évaluation et d'élaboration des budgets et autres. Et cela va entraîner des économies qui vont nous permettre, par exemple, d'entretenir plus de kilomètres de route qu'auparavant. Mais en fait, ça permet non seulement aux décideurs, mais en fait à tous les Guinéens de voir exactement l'état de leur route, de voir le bon état, ou le moyen état, ou le mauvais état, et de savoir où, quand il faut décider, il faut faire les travaux le plus vite possible. Aujourd'hui, le ministère des Travaux publics est engagé dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des routes. Avec ce système d'information routier déjà opérationnel, c'est un pays qui caresse le rêve de voir améliorer la praticabilité des routes sur l'ensemble du territoire national. À présent, les échos de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Pour créer la richesse et l'emploi, le royaume chérifien avec son plan Maroc vert mise sur son secteur rural. Les investissements sont énormes et les résultats inspirent les autres pays d'Afrique. La Guinée est présente à ce rendez-vous international. C'est un reportage signé Kamara Boubacar. Le regard est froid, le physique impressionnant. Au Salon international de l'agriculture au Maroc, ces bœufs sont l'attraction du public. Leur taille symbolise la dimension actuelle de la production du monde rural au royaume chérifien. Fruits de croisements pointus, ils sont devenus source de richesse. La Guinée, avec l'initiative présidentielle d'insémination artificielle bovine, veut atteindre les mêmes résultats. Ça, c'est une Montbéliarde. Si vous regardez, ici, par exemple, celle-ci, elle a un peu plus de 2 ans. Elle est née le 24 janvier 2017. Et regardez sa taille, elle est plus grande que nos Montbéliardes qui auraient 4 ou 5 ans. Donc ça fait plus de viande. C'est-à-dire c'est des vaches qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne 200. Et la Montbéliarde, elle a cette caractéristique de pouvoir produire à la fois plus de viande et plus de lait. C'est ce type Montbéliarde, mais aussi nous utilisons aussi les semences de la Holstein, qui est une race hollandaise
qui a la spécificité de produire plus de lait. La Guinée intensifie sa coopération privilégiée avec le Maroc. Ces 10 dernières années, ce pays ami a connu une véritable révolution verte. Son parcours et son expérience inspirent l'Afrique pour la sécurité alimentaire. Nous, on investit à peu près 1,2 milliard de dollars chaque année dans l'agriculture depuis 10 ans. Et c'est une moyenne qui a permis d'atteindre des seuils d'abord d'autosuffisance par rapport à certains produits, de développer des offres pour l'exportation, mais de moderniser l'agriculture de manière générale. Et la vitrine de ce salon, c'est pour justement partager, démontrer le chemin parcouru par le Maroc dans l'agriculture. De la terre naissent la richesse et l'emploi est le thème de ce plus grand rendez-vous du monde rural en Afrique. Comme l'année dernière, il est inauguré par le prince héritier Moulay El Hassan. 60 pays, dont la Guinée, exposent leurs produits et leur ambition d'émergence par l'agriculture. À cette foire, la Guinée expose aussi des articles alimentaires emballés dans le cadre des initiatives présidentielles. Demain, nous ferons un focus sur le stand Guinée. À Conakry, fin de la rencontre sous-régionale sur l'harmonisation et la collecte des langues africaines. Les travaux ont abouti à l'élaboration d'un atlas linguistique pour l'Afrique de l'Ouest. Les données des États membres de la CEDEAO et de la République islamique de Mauritanie ont été également mises à jour. Explication Diamo Kaba. Le débat n'est pas nouveau sur le continent africain. Les langues nationales africaines sont très peu connues. Le mur du projet Atlas linguistique pour l'Afrique veut inverser la tendance pour tenter d'approcher les Africains de leur culture. Ce groupe d'experts en démographie, cartographie et linguistique de l'espace CEDEAO propose des idées nouvelles lors des travaux de Conakry. De l'harmonisation à l'analyse des données des États membres, rien n'est laissé au hasard pour déterminer le nombre de langues en Afrique de l'Ouest. Avec les données qui sont issues des différents recensements et les données qui sont déjà engagées, les données qui seront recueillies, et je pense que ce qui reste à faire, c'est d'envisager l'élaboration de ces atlas linguistiques et de ces cartes linguistiques. Les différentes interventions, les débats interactifs et les travaux de groupe qui ont été programmés au cours de ces 3 jours ont démontré que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes étaient requis, ce qui a constitué de ce fait les facteurs clés de succès de cet atelier. Après 3 jours de réflexion, un comité technique est mis sur pied. Sa mission, mettre à jour toutes les données dans les pays membres de la CEDEAO. L'idée est de préserver le patrimoine linguistique de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc un outil qui permet de voir la diversité, mais également de tracer l'unité de l'Afrique telle qu'elle nous vient des profondeurs de l'être et de l'occupation de l'Afrique et de l'expression de la créativité culturelle des hommes et des femmes de ce continent. Ce rendez-vous de Conakry est un succès pour ces hommes de culture. La mise en place d'un réseau régional de recherche et de collaboration scientifique est annoncée. Justice et sécurité se joignent dans ce journal. Les magistrats et les officiers de police judiciaire accordent leur violon pour lutter contre la criminalité, mais surtout pour améliorer les rapports entre les acteurs de la chaîne pénale. Compte rendu, Kermel Moussaba. La Guinée est plus que jamais déterminée à défendre les droits de l'homme. C'est dans ce sens qu'au tribunal de Mafanko, les magistrats et les officiers de police judiciaire ont échangé ce jeudi sur les obligations liées au travail des OPJ. Le parquet de Mafanko tient au respect du code de procédure pénale dans la conduite des enquêtes au niveau des commissariats de police. Un officier de police judiciaire, son meilleur instrument, c'est le code de procédure pénale. Donc on leur a demandé l'application stricte de ce code qui a énuméré beaucoup de choses qu'ils doivent vraiment respecter. Par exemple, dès la connaissance de l'infraction, l'information aussitôt du parquet d'attache, monsieur le procureur et ses substituts, quand il fait une enquête, il rassemble les éléments, il réunit le tout, il doit aussitôt envoyer à monsieur le procureur qui a l'opportunité des poursuites.
Nous avons reçu des larges informations par rapport à la procédure. On nous a demandé de respecter la règle de procédure telle qu'elle est édictée par le Code de procédure pénale. Outre le respect des droits humains, la justice et les services de sécurité unissent leurs efforts contre la criminalité. À Mafanko, parmi les dossiers déférés devant le tribunal, le viol est le cas de crime le plus récurrent. En 2018, nous avons enregistré 32 cas de viol. Très récurrents parce que les âges des victimes varient de 3 ans à 12 ans. C'est très récurrent que ces filles-là soient exposées à des faits criminels de ce genre. Mais le tribunal a pris toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre ces fauteurs de crimes. Cette première prise de contact du parquet de Mafanko avec les officiers de police judiciaire des communes de Matam et de Matoto vise à améliorer les relations entre les acteurs de la chaîne pénale en vue d'une bonne administration de la justice. Sécurité encore, poursuite de la tournée de prise de contact du directeur général de la police dans les services relevant de sa juridiction. Ansoumane Kamara était récemment dans les locaux de la police judiciaire et la police des frontières. Alpha Agaba. La police judiciaire est celle aux frontières de direction stratégique des services de sécurité. Leur fonctionnement doit se caractériser par le respect strict des règles établies dans le statut de la police. En tournée dans ces différentes directions, le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de rappeler aux policiers leur partition dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. À la police judiciaire, par exemple, des conseils allant dans le sens de l'élaboration des procès-verbaux et de la procédure pénale sont donnés aux auxiliaires de justice. Cela nous permet d'espérer et de savoir que désormais nous comptons sur un chef policier opérationnel très engagé qui se rapproche de ses bases parce qu'on ne peut pas réussir grand-chose quand on est éloigné de ses bases. À la DPJ, tout comme à la direction de la police aux frontières, notamment au commissariat spécial de l'aéroport et celui du port autonome de Conakry, le discours est le même. Barrer la route aux faussaires et aux personnes détenant des stupéfiants et rappeler aux responsables de la police aux frontières. Les policiers qui sont à l'aéroport sont les premiers policiers. Dans tout ce qu'ils doivent se mettre à l'abri de tout. Ils ne doivent pas être corruptibles, ils ne doivent pas être ambitieux de quoi que ce soit, qui font partie des fonctionnaires crème de la police nationale, les meilleurs fonctionnaires de la police nationale. Ça veut dire que si avant les fausseurs avaient la possibilité de fausser la page d'identité, mais aujourd'hui ils n'ont pas la possibilité de le faire. Non seulement le document il est sécurisé, mais le circuit de la délivrance aussi également est sécurisé. Cette tournée intervient après celle des commissariats spéciaux et centraux de Conakry. Le directeur général de la police nationale compte aller dans tous les services de sécurité du pays. Lutte contre les mutilations génitales féminines. La Guinée affiche un leadership exemplaire. 5 ans après sa mise en place, la stratégie nationale pour la promotion de l'abandon des MGF a permis une réduction drastique du taux de prévalence. Mais qu'à cela ne tienne, la lutte continue encore sur le terrain. Mohamed De Camara nous fait le point. L'élaboration en 2012 de la toute première stratégie nationale pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines commence à porter ses fruits. Sa mise en œuvre a permis de revoir à la baisse la prévalence au MGF passant de 96,8 à 95% des femmes victimes de la pratique, indique l'enquête démographique de santé de 2018. À partir de là, nous allons, si vous voulez bien, dans nos stratégies d'intervention ciblées, la tranche d'âge de 0 effectivement à 14 ans. Ok, 0 à 14 ans. Et nous souhaitons, après 5 années de mise en œuvre, nous souhaitons avoir une régression de la prévalence au niveau de cette tranche d'âge de au moins 15%. Ce résultat positif est obtenu grâce à la conjugaison des efforts consentis par les acteurs impliqués dans la lutte. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie pour l'accélération de l'abandon des MGF à l'horizon 2019-2023 est lancée. Il ne s'agit pas d'aller contre les traditions africaines, il ne s'agit pas d'aller contre les religions, il s'agit d'agir avec nos parents dans les villes et villages, d'agir avec les leaders religieux pour permettre à chacun d'entre nous de mieux comprendre
les conséquences de ce fléau-là. Et donc les Nations Unies accompagnent la Guinée dans ce processus-là. Franchement, le leadership qui a été affirmé par les autorités guinéennes est non seulement exemplaire, mais c'est aussi à la hauteur des difficultés et des défis qui se présentent dans ce cadre-là. Le gouvernement, à sa tête, Monsieur le Président de la République, est déterminé à finir carrément terminer avec cette pratique surannée. Et cela, nous allons travailler avec les communautés, les affaires religieuses, bien sûr, pour pouvoir amener nos communautés à comprendre la nécessité d'abandonner cette pratique qui affecte dangereusement la santé et la vie de millions de petites filles guinéennes. Privilégier l'approche communautaire, mais aussi l'implication des religieux pour une large sensibilisation sur les conséquences de cette pratique qui affecte la santé des femmes et des filles. Deuxième journée des travaux du Forum de l'étudiant guinéen. La particularité cette année est l'introduction des masterclass, un programme innovant qui permet aux différentes personnalités d'étaler leur parcours aux élèves et étudiants afin de les amener à suivre leur propre chemin. Reportage signé Francis Collier. Le masterclass est une autre stratégie du Forum de l'étudiant guinéen qui part du parcours des personnages influents. Tout a commencé par le président de la République qui est parti de son expérience pour encourager la jeunesse à plus de responsabilités dans le travail. À sa suite, plusieurs autres personnalités ont raconté leur histoire pour inspirer ses élèves et étudiants. Parmi ces personnalités, le gestionnaire du projet Bossège, le député américain Charles Fall d'origine guinéenne et tant d'autres. Donc l'idée, c'est de dire qu'on peut ne pas être très privilégié et arriver par les études, ça c'est un. Deuxièmement, je leur ai expliqué aussi, dans toute chose, il faut de la détermination. Il faut être déterminé si on veut faire quelque chose. Il faut être déterminé, il faut de la patience et puis aussi il faut de la persévérance. Le courage et la patience avec lesquels ces hommes ont su surmonter des obstacles dans leur parcours pour parvenir à leur but inspirent ces jeunes. J'ai beaucoup appris au fait. J'ai appris pour être mieux demain, il faut la confiance en soi, il faut la détermination et puis le partage. J'ai compris qu'on peut étudier en Guinée et réussir dans notre propre pays sans pour autant partir quelque part. J'ai compris qu'en Guinée, en restant en Guinée, si toutefois nous avons de la détermination, si toutefois nous avons de la conviction, si toutefois nous avons de la persévérance et si toutefois nous avons de la patience, nous pouvons réussir en Guinée et servir notre pays avec toutes les formes possibles. Ce partage d'expérience avec ses élèves et étudiants est une manière de les amener à comprendre que tout ce qui se fait avec responsabilité paye toujours, à condition d'être déterminé et d'aller jusqu'au bout. Le développement, c'est aussi dans l'arrière-pays où se poursuit actuellement le projet de la promotion rurale. Dans les préfectures de Dalaba et Kindia, par exemple, plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres des forages, des aménagements hydro-agricoles et le reprofilage des pistes rurales. Ousmane Ba, Sadoubari. À Dalaba, la perle du Fouta Djallon, le projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et forage suit son petit bonhomme de chemin. Dans la préfecture, 75 pistes rurales sont en cours de reprofilage et 7 mini-adductions d'eau potable seront réalisées. Pour améliorer la production des cultures vivrières et maraîchères, le projet mise sur la rénovation du centre horticole de Duntimagna. Créé en 1981, ce centre était tombé en ruine par manque d'entretien. Sa relance permettra d'approvisionner les différentes filières en semences de qualité et de former les paysans pour un meilleur rendement de leur production. Ce qui est prévu d'être implanté dans ce nouveau centre, des infrastructures et beaucoup d'aménagements, plus les pistes aujourd'hui qui sont en train de se réaliser, la commune ne fait que se réjouir. Et saluer effectivement tous les initiateurs et ceux qui ont promis de faire de ce centre un grand centre de l'Ouest africain. À Kindia, la capitale des agrumes, 65 forages seront réalisés par le même projet. C'est ici à Frigiagbé que la délégation est reçue.
L'occasion pour les paysans dégrainer certaines difficultés liées à la culture des fruits tropicaux comme l'ananas. Les planteurs ont besoin d'engrais spécifiques. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a totalement une rupture en urée. Ça va causer beaucoup de dommages pour les plantations, surtout celles qui sont destinées à l'exportation. Ils ont besoin de canaux, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de domaines aujourd'hui et ils feront des rendements exceptionnels, c'est possible. On a vu les champs d'ananas qui promettent et on a vu qu'ils ont même dépassé le stade de labellisation. Donc je me dis que ça va. Pour permettre aux paysans de tirer profit de leur production et valoriser l'ananas guinéen, le gouvernement réalise des travaux de rénovation pour la relance de l'usine de jus de fruits de Daboya à Frigiagbé. C'est une première, une grande première. La Guinée dispose désormais d'un manuel où sont répertoriés les différents types d'espèces du pays. Ce document facilite aussi le travail des équipes qui luttent contre le trafic illicite des ressources naturelles sur terre et en mer. Mahmoud Alpha Baldé apporte plus de précisions. 3 jours de débats et de compilation de travaux déjà réalisés sur le terrain par différentes organisations engagées dans la protection des espèces de faune et de flore permettent désormais à la Guinée d'avoir une idée sur son potentiel dans ce domaine. À ce jour, 729 espèces de mammifères, oiseaux et reptiles sont répertoriées. Parmi elles, 126 sont en voie de disparition. Donc c'est très important parce que sans cette liste, les acteurs qui évoluent dans le domaine environnement dans le pays peuvent avoir des difficultés de fois quand ils rencontrent de ces espèces, même en disant aux sociétés, aux consorts qui font des activités et qui peuvent impacter ces espèces, que ces espèces sont menacées. Et quand on regarde sur le niveau national, on dit que ce n'est pas menacé, alors que c'est menacé. Donc cette liste, ce travail permet d'actualiser ces données qui étaient longtemps là et qui en avaient besoin. C'est un outil de gestion qui va désormais nous orienter dans la régulation des stocks. Disons des stocks sur le terrain, des stocks par rapport à ce qu'on peut prélever annuellement et par rapport à ce qu'on doit protéger intégralement. Avec ce nouveau document, le contrôle et la réglementation dans l'exploitation des espèces en voie d'extinction se renforcent. Une nouvelle classification tenant compte de la disponibilité des ressources est élaborée. Il y a des espèces qui sont tellement protégées. Si nous ne prenons pas garde, elles vont disparaître parce que c'est comme un chaînon. Dès qu'un chaînon manque, c'est toute la chaîne vraiment qui va en pâtir. Donc il y avait nécessité de faire cette classification par des espèces, en espèces intégralement protégées, en espèces partiellement protégées, et un troisième groupe où il y a l'abondance. À travers ce nouveau guide, les responsables environnementaux guinéens comptent booster le processus de réintégration de la Guinée au sein de la Convention CITES qui regroupe les pays qui luttent efficacement contre le trafic des espèces protégées. Du côté de Paname, la diaspora guinéenne se mobilise pour apporter sa contribution dans l'édification du pays. Un mécanisme est mis en place pour faciliter l'opération. Ces Guinéens de France bénéficient déjà de l'accompagnement d'une banque pour le transfert de fonds et le financement des projets de développement. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Mahmoud Saliba. Loin de leur pays, les Guinéens de France se retrouvent pour échanger sur le développement économique et social de la Guinée. Ils bénéficient du soutien de la Banque islamique de Guinée. La structure va accompagner la diaspora guinéenne de France dans le transfert des fonds vers la Guinée. Nous avons décidé, compte tenu d'une étude qu'on a effectuée par rapport à l'implication de la diaspora pour le développement socio-économique des pays du Sud, décidé de lancer une plateforme électronique permettant à la diaspora guinéenne d'ouvrir des comptes à distance, de pouvoir épargner en Guinée, mais par la suite de pouvoir bénéficier du financement de la Banque islamique de Guinée dans le cadre de lancement de projets générateurs de ressources, générateurs de revenus, mais aussi pour l'acquisition de biens immobiliers. Et je trouve qu'on a tout à gagner
à faire des transferts par le biais des institutions financières. Ça permet non seulement de sécuriser ces transferts, mais ça peut dans certaines mesures permettre même de réduire ces impôts en France à travers les déductions fiscales. Cette rencontre d'échange a permis aux Guinéens de France d'approfondir les réflexions sur leur participation dans le processus de développement de leur pays. Désormais, ils pourront faire des transactions financières sécurisées pour financer des projets de développement en Guinée. La diaspora est une chance pour la Guinée, est une force pour la Guinée. Encore faudrait-il que cette diaspora soit accompagnée, que cette diaspora soit soutenue notamment par les agences financières et bancaires. Cette retrouvaille marque le début d'une véritable implication de la diaspora guinéenne de France dans l'exécution des projets de développement en faveur de leur pays. De l'humanitaire à présent, 40 tonnes de vivres et autres articles destinés aux sinistrés de Farana et de Kissidougou, un geste du ministère de l'administration du territoire, c'est pour soulager les populations récemment victimes d'incendies. Mohamed Lamine Camara. Quelques mois après les incendies ravageurs dans les 5 localités rurales de Farana et de Massamaya dans la préfecture de Kissidougou, les agents humanitaires du ministère de l'administration du territoire apportent 40 tonnes de vivres en guise d'assistance aux victimes. Ils sont près de 1500 sinistrés concernés par ce geste. C'est pour leur dire que le chef de l'État est attentif à tout le monde. Il veut le bien-être de chaque Guinéen où qu'il soit. Voilà pourquoi il nous a instruits à travers son gouvernement, notamment M. le ministre de l'Administration, de venir apporter de l'aide, de l'assistance qui est composée du riz, du sucre, du sel, de l'huile végétale, des balles de tissu pour hommes, pour femmes, et des couvertures, du savon et de désinfectants. Après l'étape de la Guinée forestière, la mission s'est rendue à Pita. Dans cette localité, elles sont plus de 600 personnes victimes des feux mystérieux. Nous venons de recevoir plusieurs quantités de vivres et de non-vivres. Nous disons merci au président de la République. Nous nous sommes rendus compte qu'il veille sur sa population. C'est aussi l'occasion de vous rassurer que ces vivres et non-vivres iront aux ayants droit. Et que, comme l'a dit M. le sous-préfet, ils ne feront pas objet de litige et de problèmes. Les prochains mois, ce carnaval d'aide humanitaire enclenché par le Service national d'action humanitaire va s'élargir aux autres localités touchées récemment par des catastrophes. Préparatif Cannes 2019, le comité du CILI national poursuit sa tournée de collecte de fonds. Il s'est rendu successivement au gouvernorat de la ville de Conakry et dans d'autres départements ministériels. La tournée vise à mobiliser des fonds et réunir les Guinéens autour de l'équipe nationale. Diaré Diallo, Ousmane Kamara signe ce reportage. La campagne de collecte de fonds et de mobilisation des Guinéens autour du CILI national, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, poursuit son petit bonhomme de chemin. Après la primature, le ministère des Travaux publics et celui des Sports, un arrêt est effectué au gouvernorat de la ville de Conakry pour une levée de fonds. À ma qualité du gouverneur de la ville de Conakry, mais aussi à ma qualité du président de ce même comité qui a été mis en place. Donc donner une telle enveloppe, c'est vrai, si le gouvernement ne manquait pas de moyens, on aurait mis plus que ça. Donc il faut comprendre avec moi que c'est un double sentiment de satisfaction qui m'anime en ce moment. En recevant, le gouvernorat recevant ce comité, ce que nous attendons des Guinéens, c'est de mobiliser tous les Guinéens autour de notre 11 national. Après le gouvernorat, cap est mis sur le ministère du Commerce avant d'aller au département de l'action sociale. Des fonds sont mobilisés et des conseils prodigués. Le CILI national, c'est pour nous tous, tous les Guinéens, et c'est ce qui fait notre fierté et c'est le meilleur outil que nous avons pour véhiculer et vulgariser l'image et notre pays à l'étranger. Donc je suis tout à fait heureux et nous sommes de cœur avec le CILI national. Lorsqu'on parle de CILI, on parle de rouge, jaune, vert. Et quand on parle de rouge, jaune, vert, on parle de la Guinée. Et lorsqu'on parle de la Guinée, on parle des enfants, des personnes âgées, des handicapés, mais surtout les femmes. Parce que c'est nous qui mettons au monde toutes ces populations. Cela dit en leur nom
Je vous remets cette modeste contribution et leur dire que lorsqu'ils seront sur le stade, de penser aux 5 francs, 500 francs, 1000 francs que les couches vulnérables ont donné pour pouvoir les motiver à rehausser la tête, à défendre l'honneur de la Guinée, la dignité guinéenne. Cette collecte intervient au moment où notre pays connaît désormais ses prochains adversaires. La Guinée, logée dans le groupe B, affrontera le Nigeria, le Burundi et Madagascar. En plus bref, cette bonne nouvelle depuis Dar es Salaam en Tanzanie. Après sa première défaite, le Sili national cadet a remporté le match ce jeudi contre l'équipe sénégalaise sous le score de 2-1, ce qui conforte légèrement le 11 national qui remonte à la 2e place dans la poule B. Mesdames et messieurs, c'est avec ce bref que nous mettons fin à ce journal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné cette semaine. À vous également, grand merci pour votre aimable attention. Retrouvez l'info sur www.rtgcoloma.info et à très vite.